Lundi, le 26 septembre. Aujourd'hui, on répond à la question puis on règle bien des affaires. Pourquoi 90% des gens sont mal préparés pour aller faire de la rando en général, mais surtout de la rando communautaire? Pourquoi 90% des gens sont mal préparés? C'est notre sujet du jour. Hey, bienvenue en ce lundi, le 26 septembre. Midi 15 en Montérégie où je suis situé avec 14 degrés présentement. On se dirige vers un 17 aujourd'hui. La dernière fois que j'étais ici, là, installé dans ce bureau studio intérieur, il faisait 25 degrés. Mais la dernière fois qu'on s'est jasé, c'était la semaine dernière et j'étais à un petit décor intéressant derrière de moi, le rocher percé. Il faisait à peu près ça, 14-15 degrés. C'était juste correct pour faire de la rando, mais je n'étais pas en rando, j'étais comme en pause. Bienvenue, et comme d'habitude, je veux savoir qui est là. Est-ce que vous m'entendez? Ça, c'est toujours, tu sais, vous me voyez? Ouais, je vois déjà que les gens se disent bonjour. Annie Linda qui est là. Bonjour de Martine qui est là, de Terrebonne. José de Lanaudière, comme d'habitude, merci de me dire que vous êtes là, de me confirmer que vous êtes là, de me confirmer que vous me voyez, que vous entendez. C'est le plus important. Les pitons sont pesés partout, j'ai rien oublié. Ouais, ça va, vous m'entendez? Je suis Pascal Auger et puis je suis journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle qui est informé, inspiré, préparé. Dans cet ordre-là, là, essayez pas de mélanger ça. Informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle. Et je suis également l'instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec. 1200 km de bonheur. 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. L'unique chemin de rando communautaire en Amérique. Je vous salue aussi si vous êtes sur Instagram. On peut également être sur Instagram. On est sur Facebook. Et ça semble bien aller. Tout est là, fantastique. C'est bon. Donc aujourd'hui, le sujet, hein, vraiment pour vous aider avec Diapo, comment passer à une autre étape pour éviter des problèmes pendant que j'ai des pop-up qui arrivent en même temps sur les écrans. C'est étonnant, ça, ces pop-up. Comment on fait pour des activités, ça? Ça me prendrait un cours là-dessus. Moi, j'aide les gens qui sont en réflexion et qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. Puis je le fais en réalisant leur rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Puis tu sais, quand je dis des gens qui sont en réflexion, qui sentent le besoin, des fois on veut juste arroser le bonheur. La dernière fois que j'ai marché, je me rappelle avoir marché avec quelqu'un, puis c'était ça, tu sais, dans le fond, on va pas faire de la rando parce qu'on est tout le temps enragé. Tu sais, on dit ça des fois quand t'es fâché, on va prendre une marche, là, ça va passer. On va pas prendre une marche juste parce qu'on est fâché. Des fois, on va prendre une marche parce qu'on est de bonne humeur, puis on veut améliorer. Je te donne une anecdote. Avant de commencer notre atelier aujourd'hui, hier, j'étais parti faire mes 10 000 pas. Puis j'entends souvent ça, ouais, tout le temps marcher dans mon quartier, là, tu sais, c'est plate. Non, 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 non. Toujours quelque chose de le fun, de différent à voir. Hier, je suis parti me rattraper un petit peu dans mes 10 000 pas après avoir fait une belle promenade en moto. Puis là, je marche, puis tout à coup, j'arrive à un endroit où j'étais comme pour virer, pour venir un peu sur mes pas. Là, j'entends de la musique. Il avait quasiment l'air d'un band qui se pratiquait dans un garage, mais c'était mieux que ça. Tu sais, j'entendais qu'il y avait de la qualité, puis j'étais pas loin du centre-ville. Je me suis laissé tenter, puis j'étais allé voir. Puis il y avait un bar hier après-midi qui avait un band complet, là, 4 musiciens, la guitare. Écoute, c'était bon, les gars, ils jouaient des années 80, là, tu sais, là. Ah, puis moi, c'est rare que je vais me déplacer pour aller voir un band de même et tout, puis... Non, mais là, ils m'ont attiré l'attention. Ça, c'était le cadeau dans ma journée, ça, hier. Le cadeau dans ma, dans ma marche. Puis c'est ça quand tu vas faire tes 10 000 pas, c'est oui, des fois on suit une petite routine, on se fait 4-5 circuits différents, mais également c'est d'être ouvert à la spontanéité qui peut nous arriver. Il n'y en arrivera pas tout le temps, il n'y a pas des bandes de même tous les jours. Tantôt je vais aller prendre une marche, j'ai sûrement pas un band. Peut-être avoir autre chose. Peut-être avoir une petite bébite. Je sais pas, quelque chose. Tu sais, il y a toujours des choses différentes, même dans notre quartier. Fait qu'arrêtez de me dire là, que c'est pas le fun de marcher dans son quartier. De toute façon, hein, quand vous allez à la piscine, hein, à la piscine, prendre vos cours tout le temps dans la même piscine. Hein? Quand vous allez patiner dehors ou jouer au hockey, toujours dans le même aréna. Quand vous descendez des pistes de ski, toujours les mêmes pistes de ski. Vous êtes abonné à une montagne, grosso modo. Quand vous jouez au golf, toujours pas mal le même terrain, tu sais. Mais de fois en fois, il y a un peu plus de feuilles et tout, tu sais. C'est différent. Puis on n'arrache pas tout le temps sur le même trou. Tu sais. On perd des balles sur d'autres. C'est moi. Moi, je perds plus de balles
qu'il y a de trous sur le terrain. Fait que tu t'imagines, quand il y a 18 trous, comment ça me coûte cher juste en balle. On va le marcher, par exemple. Hein, on ne fait pas ça encore. Bon, qui c'est qui est là? Qu'est-ce que vous avez à me dire là-dessus? Avez-vous des commentaires sur notre sujet du jour aujourd'hui? Pourquoi 90% des gens sont mal préparés? Allez-y déjà. Je vais vous en parler dans les prochaines secondes. Ça va. On me confirme que tout va bien. Coucou, ajoutez-moi au passage ou envoyez-moi un message en privé. J'aimerais avoir une discussion avec vous. OK. Ah, OK, c'est des gens qui se parlent. OK, OK. Vous parlez, c'est bon. OK, là, ce que je vais faire, je vais vous partager mon écran. Vous n'avez pas de questions pour l'instant. Je vais vous démêler tout ça. Je vais vous partager mon écran. Je vais juste faire ça ici, comme ça. Comme ça ici. Je vais diminuer ça. J'ai une diapo importante à vous présenter. J'en ai juste une, mais elle dit tout. OK? Alors, c'est ça que je vais vous présenter dans les prochaines secondes. Dans un petit peu, il faut que je descende là. C'est ça ici? Ouais, comme ça, exactement. Non, on peut juste placer mes affaires et tout. Donc, notre atelier, cette fois-ci, porte sur le pourquoi 90% des gens sont mal préparés. Et ça se résume à très peu de choses. De un, dans tout ce bagage-là, je vous en parle souvent, là, il y a 3 étapes super importantes. Il faut commencer par s'informer, il faut commencer par s'inspirer, et après ça, la portion préparation. Et trop de gens commencent par le dernier bout. Donc, si déjà tu ne connais pas trop ça, va faire un tour, voir l'atelier dans le programme préparation où vraiment je démêle un peu le tout, là, informer, inspirer, préparer. De toute manière, toute la séquence de mes ateliers sont faits dans cette étape-là. Hein. Dans les programmes, là, vous avez le bloc informer, on commence par ça, le bloc inspirer, le bloc préparer. Trop de gens vont commencer par préparer. L'exemple que j'utilise tout le temps, c'est quand tu te cherches une voiture. Tu ne vas pas chez un concessionnaire pour lui dire « Hey, ce serait laquelle la meilleure voiture sur le marché pour moi? » C'est sûr que quand tu rentres chez le concessionnaire, il va vouloir te vendre les voitures qu'il y a chez lui. Il ne te dira pas que peut-être finalement, c'est le 3e concessionnaire du boulevard d'à côté que c'est la meilleure voiture pour toi. Mais non, on ne fait pas cette erreur-là. Avant d'acheter une voiture, on fait nos recherches. S'informer. On parle, on recherche donc, on regarde dehors les voitures, on en parle avec des chums qui ont des voitures et tout, puis après ça, on va s'inspirer. On parle plus délicat, plus concrètement avec des gens qui ont tel type de voiture, ça nous informe, ça nous intéresse, puis on va peut-être aller même chez le concessionnaire pour voir, pour essayer cette voiture-là. C'est ça, s'inspirer de la voiture. Et après ça, on va se préparer, on va passer un peu plus à l'action. C'est la même affaire. Je te montre ça. Je te montre ma diapo principale aujourd'hui. 90% des gens partent mal équipés, habillés et inquiets. Je l'ai vu quand j'étais à Compostelle, et c'est pour ça qu'est né Québec-Compostelle de toute manière. Hein? Québec-Compostelle, au départ, est né de vouloir aider les gens. Au départ, là, c'était d'aider les gens du Québec à bien marcher Compostelle. C'était ça au départ. C'est pour ça que ça s'appelle Québec-Compostelle. Parce que moi, quand j'ai fait Compostelle, j'ai vu des gens mal habillés. Écoute, c'est pas des farces. Là. J'ai vu des gens là, marcher avec des jeans et des gougounes. Des sacs 3 fois trop gros, beaucoup trop d'équipement, pas le bon poids, etc. Donc, quand j'ai vu ça, je me dis, je vais aider les gens du Québec, que je savais qu'ils étaient nombreux à aller marcher à Compostelle. Mais à travers tout ça, je me suis aperçu qu'il y avait d'autres types de circuits à travers le Québec. Aussi bien d'aider les gens du Québec à bien marcher également au Québec. Bon, je me suis aperçu qu'il en manquait encore un, et voilà pourquoi on a tracé le chemin du Québec. Et cela dit, quand je voulais aider les gens, avant, quand tu veux aider les gens, il faut que bien tu te prépares. Moi, je l'ai fait le tour. Moi, j'ai fait le tour de toutes les grandes chaînes au Québec qui existaient. Ça, c'était à l'époque, quand j'ai commencé Québec-Compostelle, il y a 5 ans. Là. J'ai tout fait les grandes chaînes. Puis à l'époque, il y avait, je les nomme tous, là, il y avait les Sales, l'Accordé, MEC, Atmosphère. C'est à peu près les 4 grandes chaînes. Aujourd'hui, en plus, il y a Décathlon. Et j'allais dans chacune de ces grandes chaînes-là. Puis je suis allé aussi également à certaines boutiques. Des boutiques qui se disent spécialisées dans la rando ou encore spécialisées dans Compostelle. J'en suis venu à une grande constatation dans chacune de ces places-là. Premièrement,
tabarouette qu'on a vraiment tout l'équipement nécessaire chez nous. Hein? Dans chacun de ces grands centres-là, ou même dans des boutiques spécialisées, on a du bon matériel, puis ça, c'est vraiment génial. Ou encore aujourd'hui, 5 ans plus tard, ça a beaucoup évolué, on peut tout avoir ça aussi sur Internet. On peut venir faire ça sur Internet. J'ai souvent des gens qui viennent de partout à travers l'Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick, qui viennent faire des formations avec moi quand c'est en personne, là, ou encore qui me regardent. Puis des fois, on n'en a pas de ces grandes chaînes-là proches de chez nous. Tu sais, je pense souvent à des gens, des fois, qui sont peut-être en Abitibi, qui ont juste un magasin avec moins de choix. Donc, on va être tenté des fois à faire des achats en ligne. Puis même si on l'a à côté de chez nous, des fois, ben, on trouve ça plus pratique de faire l'achat en ligne. Puis c'est correct. Et on ne partira pas un débat si c'est mieux en ligne. Ça, c'est vous qui décidez sans problème. Mais physiquement, dans ces grands centres-là, je suis allé dans chacun. Puis des fois, là, plus qu'une fois dans la même chaîne, là. Tu sais, des fois, tu as une chaîne qui est sur la rive nord puis qui est sur la rive sud. Puis j'allais dans ces magasins-là. Puis ça m'arrive là, au point 1 que je viens de te parler. Là. J'allais dans ces magasins-là, puis j'avais déjà fait Compostelle, OK? Mais je voulais voir, comprendre comment ça fonctionnait. Alors, je suis allé, puis je dévoile mon grand secret, là, finalement, qui n'est pas un grand secret, mais je le dévoile tout le temps dans mes conférences. Là, je te le mentionne là directement comme ça. Et j'allais directement au service à la clientèle, puis j'allais demander à parler à quelqu'un. Je voulais qu'on me dirige vers quelqu'un qui avait déjà fait Compostelle. Parce que pour moi, quelqu'un qui peut aider quelqu'un à marcher, faire de la rando communautaire au Québec Compostelle, c'est quelqu'un qui l'a déjà fait. Hein? Si tu l'as vécu, tu peux mieux aider les gens. Et à chaque fois que j'arrivais au service à la clientèle, j'avais soit 3 réponses. OK? La première, c'était genre, ben, viens voir Denis, il est là du lundi au vendredi. Mais là, je suis là le week-end. Je veux avoir l'information là. Tu sais, aujourd'hui, c'est ça, hein? Accessibilité. Et c'est pour ça que moi, ben, je fais justement des ateliers en ligne. Tu peux les voir quand tu veux, d'où tu veux, selon ton rythme et tout. C'est ça l'avantage. Accessibilité quand tu veux. Bien, Denis n'était pas là. Ou encore, la deuxième bonne réponse, souvent, c'était va voir Marie-Hélène. Elle connaissait le camping sauvage. Camping sauvage. Je m'en vais pas faire du camping sauvage. Je m'en vais faire de la rando communautaire. Si tu veux, tu peux faire du camping sauvage en rando communautaire, mais c'est pas ça qu'on fait d'habitude. OK? D'habitude, on se promène d'un village à l'autre. Entre les deux, il y a peut-être du bois, peut-être de la forêt, il y a peut-être des ruines, il y a peut-être peut-être de l'eau. Tu sais, au Québec, des fois, c'est le fleuve. Tu sais, il y a plein d'affaires entre les deux, des fermes, des maisons. Des fois, c'est très espacé. Mais le soir, là, généralement, là, tu vas dormir dans un village, dans un dortoir, dans une auberge, petit lit de camp, lit de matelas, dortoir, tu sais, de base, là. C'est pas du camping sauvage. Puis là, troisième réponse, non, pas troisième, oui, troisième réponse, c'était des gros yeux vides. C'est quoi ça, Compostelle? C'est quoi ça, la rando communautaire? Et c'est à ce moment-là, il y a 5 ans, je dis, ben écoute, là, ça dépend quand tu regardes ceci. Peut-être que ça fait déjà 10 ans, finalement. Là. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'on avait besoin d'aide au Québec pour bien diriger les gens. Parce que quand je réussissais à trouver quelqu'un dans le commerce qui connaissait Compostelle, qui connaissait la rando communautaire, il l'avait peut-être pas fait, là, qui connaissait ça, mais finalement, il avait entendu parler de ça, et là, me dirigeait vers un sac à dos qui était 2 fois plus gros. Oublie pas que je le savais que c'est pas ça que ça me prenait, là. Dans un sens, je trouvais ça bien drôle. Là. Un sac à dos beaucoup plus gros, avec des chaudrons, des filtreurs, un matelas. Tu vois-tu la patente, là? C'est pas ça qu'on fait. Alors, j'en viens à ma diapo que je viens de te présenter. 90% des gens partent mal équipés, habillés et inquiets parce que 90% des commis nous comparent au camping sauvage. Pas des farces, là, je viens de te l'expliquer. Là. Tu le feras le test si tu veux. Rentre dans un magasin de plein air et puis dis que tu veux faire de la rando. Déjà au départ, là, si tu fais ça, parce que tu n'as pas fait les étapes au complet, tu t'es pas informé, inspiré et ensuite préparé. C'est la dernière chose, hein, à aller acheter du matériel. Mais toi-même, tu ne sais même pas dans quoi tu t'embarques. Fait que comment peux-tu aider la personne qui est là? Fait que si tu dis le mot rando dans un magasin, tout de suite, on t'amène vers les gros sacs à dos,
le camping sauvage, puis tout ça. Parce que depuis 400 ans au Québec, c'est ça de la rando. C'est se promener dans le bois. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui de la rando autonomie. Forêt, lac, montagne, raton laveur. Fait qu'on va t'équiper pour aller marcher dans le bois. Alors que toi, dans ton idée, c'est ah, OK, c'est ça que ça me prend. Puis là, après ça, tu prends un avion, tu t'en vas faire Compostelle, ou encore tu marches au Québec, tu dis oh boy, le monde n'est pas habillé trop comme moi. Puis là, tu te ramasses là-bas avec un sac 2 fois trop lourd, de l'équipement que tu n'as pas besoin. Qu'est-ce qui arrive? De un, tu te décourages. Peut-être même que tu te blesses dès les premières journées parce que tu t'es même pas préparé. Tu n'es même pas allé marcher. Tu n'as même pas essayé ça, ce sac-là. Tu t'es mis ça sur le dos, puis let's go, tu es parti. Soit que tu ne te décourages pas ou tu ne te blesses pas, mais tu décides que tu en as vraiment trop. Fait que tu prends une partie de ton bagage, puis tu l'envoies peut-être par la poste. Déjà, tu as dépensé beaucoup trop d'argent inutilement. En plus, tu vas en mettre par la poste. Déjà, tu te trouves serré dans ton budget, tu en mets par la poste, ça te coûte 200$, 300$ pour ramener ça à la maison. Sinon, tu dis, hey, moi, je ne dépenserai pas cet argent-là, je vais l'abandonner. Fait que tu abandonnes ça dans une auberge, puis il y a du monde qui s'en sert, parce que les autres, peut-être, sont mal équipés. Ou encore, tu es généreux, tu le donnes aux gens. Fait que déjà, tu n'es pas encore parti, tu n'as pas encore mis le pied, que tu as trop dépensé dans un commerce. Et puis, parce que tu ne sais pas c'est quoi. Puis si toi, tu ne sais pas compter dans un commerce, ben laisse-moi te dire qu'eux autres, ils savent compter. Ils vont t'équiper. Puis des fois, c'est pas pour mal faire. Puis en même temps, ben écoute, commerce, c'est un commerce, hein, puis ils ont besoin de payer l'électricité, ils ont besoin de payer la location de la bâtisse, ils ont besoin de payer les employés. Ils vont t'en vendre des affaires. Si toi, tu ne sais pas ce que tu as besoin, eux autres, ils vont s'arranger pour que tu saches ce que tu as besoin. Moi, je connais des endroits là, où le mandat d'un commis, quand il sait que tu veux faire Compostelle, c'est de te vendre pour 3000$. Ça, c'était avant. Ça doit être plus que ça. J'invente rien, là. Le mandat, dans des soi-disant boutiques spécialisées, c'est de te vendre pour 3000$ d'équipement. Jamais eux vont te dire qu'est-ce que tu as dans ton garde-robe chez vous? Qu'est-ce que tu as dans ton garage? Qu'est-ce que tu as dans ton grenier qu'on peut se servir comme base pour commencer à voir si tu aimes ça au départ, la rando communautaire? Personne ne va te dire ça. On aime bien mieux de vendre des souliers neufs, un gros sac à dos, de l'équipement et tout. Ici, c'est pas une boutique. Je suis pas là pour te vendre l'équipement, je suis là pour te faire économiser et avoir du plaisir. Rendre la rando accessible, agréable et abordable. Moi, je le dis tout le temps, on part avec les 3 points G. Oh oui, il y en a 3 points G. Ton garde-robe, ton garage, ton grenier, qu'est-ce que tu as là-dedans là, qui peut servir? OK? Et c'est pour ça, finalement, qu'on dépense moins. J'en reviens à ma diapo. 90% des gens partent mal équipés, habillés et inquiets. Puis là-dedans, inquiets là, de réussir, de ne pas réussir, mais aussi, je vais-tu dépenser trop d'argent? Hein? Puis là, tu as 90% des commis qui nous comparent au camping sauvage, qui déjà au départ, ça prend beaucoup d'équipement du camping sauvage. Puis c'est pesant, là, puis c'est lourd. Là. Jamais tu vas atteindre les 6 kilos avec ça, atteindre les 6 kilos avec ça. Là. Parce que ça, c'est le secret du succès. Hein? 6 kilos. 6 kilos, je te le dis. Là. Ça, c'est un autre grand secret que je dévoile. 6 kilos. Mais si tu ne sais pas quoi mettre dans ton sac, tu seras jamais capable d'atteindre les 6 kilos. Et donc, 90% des gens sont mal préparés. Puis ça revient à ce que je disais tantôt. Tu es mal préparé parce que tout de suite, tu as sauté à l'étape 3, qui était la préparation. Tu n'as pas pris le temps de t'informer si tu vas aimer ça. Tu as sauté des étapes. Tu n'as pas pris le temps de t'inspirer, de rencontrer des gens, de voir, d'assister à des conférences en ligne aujourd'hui. Là, c'est tellement facile. On en a une tonne. Hein? Regarde dans le programme, là, il y en a une tonne de conférences de gens de partout à travers le monde qui vont venir t'inspirer, puis en même temps t'informer sur c'est quoi la rando communautaire, marcher au Québec ou encore Compostelle. C'est important. Si tu sautes ces 2 étapes-là, puis tu vas tout de suite sauter à te préparer, tu vas manquer ton coup, encore une fois, on vient de le dire, tu vas avoir de l'équipement que tu n'as pas besoin, tu vas être découragé, tu vas lâcher ça. Moi, j'en vois constamment 50% des gens là, qui abandonnent, c'est parce qu'ils sont mal préparés. C'est clair? C'est comme n'importe quoi. Je veux dire, essaye de conduire un autobus. Si tu n'as pas pris une formation pour conduire l'autobus,
tu risques de tourner les coins ronds un peu, puis d'accrocher quelques voitures, etc. Tu comprends le principe? Alors, c'est ça. Donc, pour revenir à la diapo, beaucoup trop de gens vont abandonner par manque de préparation, blessure et gaspiller beaucoup d'argent inutilement. Ça, je le vois constamment. Des gens qui finalement vont même pas s'y rendre. Ou encore, ça va leur prendre plus de temps que prévu de prendre l'avion pour aller marcher à Compostelle ou encore au Québec parce qu'ils sont déstabilisés, ils sont perdus, puis surtout qu'ils trouvent que ça coûte pas mal cher finalement juste pour aller marcher. Hey! En bout de ligne, là, ça revient à ça. C'est juste marcher. As-tu vraiment besoin de tous ces vêtements techniques? T'en dire un autre secret. Moi-même, là, j'ai pas toutes les patentes techniques qu'on dit, là. Moi, j'en prends un bout parce que ça me convient. Puis il y en a d'autres, j'en ai pas besoin. Ou je les remplace par des trucs vraiment simples. Puis ça, il y en a beaucoup. OK? Exemple, des souliers ou des bottes de rando. Ben, plusieurs personnes vont partir avec des bottes de rando alors que ce n'est pas nécessaire du tout dans ce que l'on fait. Savais-tu que oui, c'est vrai que les meilleures chaussettes, les meilleurs bas, c'est les bas Mérino. Tu n'es pas obligé d'acheter là, des bas à 30$. Là. On en a trouvé pour toi qui coûtent pas mal moins cher, justement. On t'aide, justement, à faire en sorte que ça devienne convenable comme ça. Des chandails techniques, c'est sûr que c'est l'idéal. On va éviter le coton, ça c'est bien important, là. Mais tu sais, on va partir d'où tu vas partir. On va t'aider à avoir un sac à dos léger. Alors ça, c'était les points les plus importants que je voulais te montrer aujourd'hui. On résume encore une fois, là, pour être certain qu'on évite. Puis ça, c'est la base. Je le dis tout le temps, là, on ne part pas ici là, avec plein de théories, là, tu sais, de physique puis tout ça. Là. On va commencer par la base, puis avec ça, on va construire. Donc, on disait, 90% des gens partent mal équipés, habillés et inquiets parce que 90% des commis nous comparent au camping sauvage. Et donc, 90% des gens sont mal préparés et par conséquent, beaucoup trop de gens vont abandonner par manque de préparation, blessure et gaspiller beaucoup d'argent inutilement. Ça fait le tour de tout ce que je dois te mentionner. Si tu as des questions, des commentaires là-dessus, n'oublie pas que toujours, sous chacune des capsules vidéo que tu regardes, il y a toujours un espace pour laisser des commentaires, des questions, et je réponds en priorité à ces questions-là, donc dans le programme, pour pouvoir bien t'aider. Donc, tu peux poser toutes tes questions et tes commentaires. Ça me fera plaisir donc de répondre pour ce sujet aujourd'hui super important. Mais de base, hein, pourquoi 90% des gens sont mal préparés? En terminant, si tu es sérieux dans ta démarche de vouloir découvrir ce plaisir, ce bonheur-là au Québec ou encore Compostelle, moi je t'offre l'appel de la liberté. L'appel de la liberté, c'est un appel gratuit de 30 minutes avec moi où on va discuter de ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. On va voir comment je peux t'aider à passer à l'action selon les 3 grandes étapes que je te mentionne. S'informer, s'inspirer, se préparer, puis d'éviter de commencer par la fin comme tout le temps. C'est un beau 30 minutes qu'on passe ensemble, donc pour regarder tout ça. Regarde ici à l'entour de la vidéo, il y a un lien. Tout d'abord, c'est quelques questions préparatoires pour être certain de ta démarche, de ton sérieux, de ton engagement. Moi, là, j'ai un énorme plaisir à donner du temps comme ça aux gens qui sont sérieux. OK? Puis tu vas voir, il y a entre autres une question, me dit, t'en es où dans ta démarche? Si tu es en bas de 8, même si tu es en bas de 10, explique-moi pourquoi. Puis en bas de 8, ben, je ne m'engage pas là-dedans. Ça ne me donne rien. Puis c'est pas parce que je vais être plate, là. Ça ne me donne rien d'aider quelqu'un qui fait juste, ouais, peut-être. Non, non. Moi, je suis sérieux dans mes démarches, puis je veux aider du gens, là. Alors, si vraiment, toi, c'est ça que tu veux faire, ben écoute, je t'offre 30 minutes gratuitement pour regarder tout ça, puis voir comment on peut passer à la prochaine étape. OK? Et puis, donc, réponds à les quelques questions préparatoires, puis ensuite, tu vas être redirigé directement vers mon agenda personnel, et tu vas pouvoir prendre place
J'en ai plusieurs par semaine. Puis si jamais c'est rempli, ben, à chaque lundi, il y a des nouvelles dates, des nouvelles heures qui se débloquent. OK? Donc, c'était vraiment le goût là, de passer à l'action. On va faire un tour là-dessus. Puis je vais pouvoir t'aider avec grand, grand, grand plaisir, prendre un 30 minutes ensemble. Je suis Pascal Auger et moi, ben, j'aime ça aider les gens les randonneurs à prendre confiance, motivation et avoir la bonne préparation finalement pour réaliser le rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle avec bonheur, sécurité et sans blessure. québeccompostelle.com, on est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Québec-Compostelle, ça marche. Allons pèlerins sur le chemin de Montréal jusqu'en Gaspésie. Le chemin, c'est comme nos vies. À chaque étape, un nouveau défi. Marchons pèlerins de bon matin sous le soleil. Le vent ou la pluie, chaque pas laissons à la vie nous montrer doucement la voie à suivre. Tiens bon pèlerin, la route est longue, tu trouveras des réponses à ta vie, la bienveillance de belles énergies te porteront jusqu'au bout du monde. Ose vivre, pèlerin, les rêves de ta vie, libère tes peurs, tes doutes aussi, car si un désir ne change rien, tu verras qu'une décision changera tout. Allons, pèlerin, sur le chemin de Montréal jusqu'en Gaspésie.